Salut à tous et bienvenue dans Drinkimetrics, le podcast où on parle de data, de KPI et de performance, sans jamais oublier une bonne dose de convivialité. Je suis Vladimir, fondateur de Metrix, une agence experte en web analytics et digital performance. Curieux et passionné, j'anime ce podcast pour vous donner de nouvelles clés de lecture et décrypter ensemble les tendances, les bonnes pratiques et les insights qui font la différence. Tableau de bord, ROI, conversion, bref, je suis dopé au Metrix et je crois que je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Durand, qui nous fait l'honneur de venir partager son expérience avec nous. Salut Nicolas, bienvenue dans Drinkimetrics et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Vladimir, merci pour ton invitation surtout et le petit jus de pomme que j'ai reçu il y a quelques jours pour nous accompagner pendant ce podcast. Je vais aller te dire justement, avant de commencer, de plonger dans la data avec toi, on va commencer par un petit rituel. Donc j'ai sélectionné pour toi aujourd'hui un joli jus de raisin blanc. Vu qu'il est 9 heures, je t'ai pris un chardonnay et d'une maison Ouais, sympa qui est à la maison Alain Millat, donc oui. entreprise du coin. Et du coup, je me suis dit, au lieu de boire un bon verre de vin blanc, on va commencer par un bon jus de raisin de la région. Bienvenue avec nous et j'espère que cette boisson te lancera dans une bonne dynamique aujourd'hui. Euh, donc ça, c'était le petit clin d'œil de démarrage du podcast. Alors après, mis à part ça, on va parler de toi. En tout cas, l'objectif, c'est qu'on comprenne qui tu es, ce que tu as fait, ton parcours en quelques mots, ton rôle aujourd'hui. Et enfin, si tu as une petite passion ou un fun fact que tu pourrais nous partager et qu'on ne trouverait pas sur LinkedIn, maintenant, je te laisse la parole, Nicolas. Bah merci Vladimir en tout cas pour cette invitation, pour ce petit moment d'échange. C'est toujours des moments de plaisir que d'échanger sur nos métiers. Je recalculais, je recalculais quand tu m'avais envoyé la petite invitation. Ça fait cette année plus de 20 ans que je travaille dans le digital et c'était tout début avril. Je suis arrivé sur Lyon. À l'époque, ça s'appelait un DESS de marketing, nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on ferait plus simplement un DESS en digital et marketing. Et je suis arrivé à Lyon fin 2005 pour rentrer au laboratoire Boiron en tant que stagiaire et ça m'a propulsé ensuite dans le digital. Pendant plus de 20 ans, j'ai exercé en agence pendant plus de 7 ans en tant que consultant et directeur conseil. Et puis depuis 2013, j'ai rejoint l'aventure de Nutrisense, une entreprise à mission qui a pour mission d'améliorer la vie des personnes fragilisées avec des solutions nutritionnelles les plus adaptées. Et au sein de cette entreprise, j'interviens sur toute la partie digitale, e-commerce. Depuis plus de 10 ans maintenant, on s'est fortement développé. Nutrisense, c'est une entreprise aussi qui se développe avec une vision de la performance, aussi bien la performance de ses produits que de la performance en tant qu'entreprise. Et c'est vrai que le digital a tout son sens au sein de cette entreprise. Et quand je l'ai rejoint en 2013, on était entre 100 et 120 salariés, si je me trompe pas. Aujourd'hui, on est plus de 750 salariés au bout de 10 ans. Donc j'ai pu voir grandir Nutrisense, j'ai pu voir grandir le digital côté annonceur, puisque je connaissais côté agence pendant plusieurs années auparavant. Et c'est vrai on a eu de nombreuses révolutions, de nombreux franchissements d'étapes dans le digital et en particulier la data. Parce que la data, on ne la gère plus comme en 2013. Une loi autour des cookies est arrivée, le RGPD est arrivé et aujourd'hui, c'est totalement différent d'il y a 10 ans. Voilà un petit peu mon parcours. En quelques minutes. Très bien, merci Nicolas. Effectivement, je voulais que tu sois un des premiers à participer à ce vidéocast par ton parcours, la longévité et justement aussi les cibles que tu vises. On reviendra un peu sur ces éléments-là. Euh,
Moi, ce que je voulais, en tout cas, avoir comme premier élément de réponse, en tout cas, ta vision d'expert, c'est aujourd'hui, quand tu ouvres un peu ton dashboard, l'ensemble de tes KPI le matin, c'est quoi le premier chiffre que tu regardes? Ou en tout cas, tu parlais de performance, qu'est-ce qui te fait driver tes indicateurs chez NutriSense? Alors, moi j'en ai deux parce que le digital est très large. Le e-commerce aussi est une brique du digital et le e-commerce au final n'est pas qu'une brique du digital, c'est une brique à part entière de l'entreprise maintenant. C'est du business à part entière. Moi, il y en a deux. Ça va être le chiffre d'affaires, bien évidemment sur la partie boutique en ligne particulier, puisqu'on a une boutique en ligne particulier et puis un portail pro de commandes également. Et donc ça, c'est le premier chiffre, parce que malgré tout, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis le deuxième, c'est le taux d'engagement au travers des réseaux sociaux. Parce que c'est bien d'avoir une communauté très large, mais le plus important, c'est le taux d'engagement, c'est le taux d'échange. Ça sert à rien d'avoir une communauté d'1 million, si ce n'est que ce sont que des faux profils et que le taux d'engagement va être de 0,020%. Il n'y a aucun intérêt. Nous, l'objectif, c'est vraiment de cibler notre écosystème et de leur apporter des contenus, de l'information, de l'actualité pertinente et que ça les engage et que ça leur apporte quelque chose. Ok. Donc deux indicateurs, un indicateur plutôt business, un indicateur d'engagement. Oui. Et du coup, comment ces indicateurs ils sont accueillis, ils sont perçus par l'entreprise au sens large? Est-ce que tu les partages ou tu les gardes pour toi? Non, on les partage. On est, comme je te le disais, NutriSense performance est un indicateur fort pour nous, puisqu'on a un peu plus de 10 ans, mais en face de nous, on a des entreprises qui existent depuis plus de 50, 60 ans, et il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on apporte des bonnes solutions, il faut qu'on se différencie, et donc du coup, ces indicateurs, oui, on les partage. On les partage avec le CODIR France, avec la direction générale également. C'est des indicateurs qui sont importants. Et puis on a des enjeux forts aussi autour du digital et du e-commerce. Ok. Donc il y a une bonne acculturation digitale finalement des équipes et notamment du CODIR ou du COMEX. Oui. Ok. Ensuite, il y a différentes façons de les lire, ces Oui. chiffres. Et Bah, ça, je crois qu'on va y revenir. ouais, justement, j'allais te dire, on parle souvent d'indicateurs parfaits, donc tu as parlé de chiffre d'affaires, donc ça mesure assez bien la performance de l'entreprise côté business. Mais est-ce que pour toi, alors tu as parlé de RGPD, je ne vais pas forcément t'emmener que là-dessus, mais quelles erreurs récurrentes tu as pu voir dans ton parcours en agence ou chez l'annonceur quand tu analyses tes données ou en tout cas quand tu les partages? Pour moi, il y en a un premier et c'est pas simple, hein, c'est le taux de transformation de l'origine de ce taux de transformation. Parce qu'aujourd'hui, la source qu'on peut avoir dans nos data n'est plus forcément le bon indicateur. Aujourd'hui, et je crois que c'est une moyenne globale, hein, mais en tout cas NutriSense c'est le cas, mais je crois que c'est partout pareil. Mais tu as un internaute sur deux qui vient sur nos sites qui va refuser les cookies. Donc on se prive de 50% de notre data et c'est pas anodin 50%. Hein. Ouais. Ça fait un internaute sur deux. Donc du coup, le taux de transformation et que ça soit pour un lead, que ça soit pour une vente, c'est complexe. Au final, c'est plus pour moi une tendance, un indicateur. C'est pas un chiffre exact. Aujourd'hui, c'est une tendance. On va pouvoir dire que ça provient, des ads, ça peut venir du SEO, mais ça sera des tendances, ça sera pas des chiffres exacts. Et encore plus avec les ads, pour peu que la personne refuse les cookies. Qu'elle ne passe pas commande immédiatement, mais qu'elle décide de passer commande 3-4 semaines après, peut-être que ça viendra du SEO, sauf que historiquement, ça venait des ads où elle aura passé en direct. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, voilà, on a moins d'informations. L'interprétation, du coup, elle est forcément peut être trompeuse.
Et des fois c'est complexe, ou en tout cas ça amène à des discussions avec des personnes qui ne connaissent pas le contexte de tout le tracking, de tout le marquage sur un site web. Voilà, Google, quand il décide, on le savait, hein, quand il passe de GA3 à GA4, mais voilà, nouvelle découverte, il faut refaire tout le tracking. Pendant 6 mois, on échange avec les agences, on optimise. Enfin voilà, c'est pour moi le tracking, il est en constante évolution. On ne peut pas se contenter d'aller voir dans GA4 parce que ou dans d'autres outils, c'est très trompeur. Il faut prendre un peu de recul. Il faut pas avoir peur de se dire aussi que bah oui, malheureusement, on est sur le digital. On pense que tout peut être traqué. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Quand tu perds, bah voilà, 50% de ta data, tu fais des prévisions aujourd'hui, voilà, comme tu as 50% de data en moins, bah t'estimes que ton trafic il peut être 50% plus bas que la réalité. Il faut relativiser. Il faut pas se faire je pense, une fixette sur un chiffre précis, mais ça va être plutôt des indicateurs avec un intervalle de confiance. C'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est aussi ce que j'aime par ton parcours, c'est cette maturité autant globale que d'expertise pointue sur l'univers de la data. Euh, il y a ce besoin d'acculturation qui est important aujourd'hui. Les insights, ou en tout cas cette data, elle évolue depuis mon début de parcours, ton début de parcours. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un indicateur, un chiffre clé aujourd'hui qui te surprend, ou en tout cas qui t'a surpris? Tu parlais de rareté de la donnée. Quand tu as déjà 50% d'acceptation de ton bandeau cookie, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un indicateur où tu lui fais plus confiance comme insight que par le passé? Bah, ça va être des indicateurs que je dirais entre guillemets réels qu'on va retrouver dans le back office de notre site, enfin voilà, les commandes, les générations de leads, le nombre de leads. Donc vraiment de l'indicateur de la donnée, on va dire réelle, le nombre de commandes, le taux de réachat, enfin toutes ces datas qui ne sont pas au final, qui ne proviennent pas du trafic ou de toutes des parcours sur un site web. Et c'est là toute l'importance d'un CRM aujourd'hui, de pouvoir avoir sa propre donnée et ne plus s'appuyer seulement sur la donnée d'outils externes qui sont pour la plupart gratuits. Tu en as d'autres des payants, mais au final, il y a quand même la problématique du cookie derrière qui te masque une partie de ta donnée. Et c'est pas anodin. Et c'est pas simple à expliquer des fois en interne aussi. Voilà, on parle de data clé et d'intuition un petit peu, qui est pas anodine dans nos métiers aujourd'hui. Tu fais une bonne transition avec une question que je voulais te poser. C'est aujourd'hui, alors tu as une bonne Slack data, tu maîtrises des indicateurs de performance, culture les différentes parties prenantes de ton entreprise, mais aujourd'hui, dans tes prises de décision entre l'intuition et la data, comment tu fais pour arbitrer? Est-ce que tu es plutôt intuition, tu es plutôt data? Comment tu fais aujourd'hui pour prendre des décisions dans tes orientations stratégiques? Alors, premier élément, donc ce que je te disais tout à l'heure, hein, Nutrisense, on a une approche performance à tout niveau, et c'est ce qui nous fait grandir hein, aussi. C'est un élément non négligeable. Et puis, ce que je te disais un petit peu, mais en tout cas pour moi sur une data digitale, il y a tellement de paramètres derrière, et des fois c'est même pas simple de partager en interne parce que ils veulent 2, 3 chiffres, sauf que derrière ce chiffre, il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de paramètres qu'on ne gère pas, ou en tout cas sur lesquels on n'est pas maître de la donnée. Et ça, c'est pas simple du tout. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que
Pour moi, ouais, le chiffre devient une tendance. C'est une tendance. Il faut faire avec. C'est une tendance avec un intervalle de confiance. Il faut l'accepter. C'est pas simple des fois. Et pour moi, la data, elle est plus là pour confirmer ou infirmer ses choix, les tests qu'on peut faire aussi. Parce qu'on en fait un certain nombre de tests, même si on se le dit pas. Malgré tout, on teste continuellement, hein, on adapte, on s'adapte. Donc, pour moi, voilà, la data doit venir soutenir cette réflexion et du coup, pour moi, c'est surtout l'expérience, c'est surtout l'analyse des chiffres et puis l'échange en interne parce que moi, je suis non, je veux pas dire ce terme-là, mais en tout cas, voilà, je baigne dedans depuis 20 ans, ces chiffres, et on se fait une logique. Et des fois, quand on échange, voilà, avec ma directrice marketing, ma directrice France, même notre président de Nutrisens, chacun a sa vision, chacun a son expérience. Et c'est ça qui est bluffant et voilà et tu peux avoir 4 interprétations du chiffre ou de la tendance et c'est ce qui fera que ça va t'amener de l'intuition. Donc j'aurais tendance à dire plutôt que c'est un bon mélange, un bon savant mélange de data et d'intuition, d'expérience et j'en profite de cet échange. Ça fait depuis 2008-2010, j'ai la chance d'accompagner des jeunes, comme j'ai pu avoir ma mentor aussi quand j'étais au laboratoire Boiron, mais des jeunes qui sortent d'école, fraîchement sortir d'école, et à chaque fois, je suis bluffé, mais dans le mauvais sens du terme, où la data n'est pas enseignée. Et même sur Excel, même utiliser Excel, c'est quelque chose de bête, mais combien de fois il a fallu former, accompagner les jeunes à utiliser Excel ou d'autres outils, mais d'analyse de data. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très bonne alternante qui est curieuse, passionnée en ce moment. Mais voilà, quand on échange sur ces cours, la data n'y est pas. Et ça, c'est dommage parce que ça apporte de la culture, ça peut amener aussi la personne à se poser plein de questions derrière et on essaie de travailler dessus avec elle parce que pour moi c'est primordial. On peut pas faire du digital sans chiffres, même si ce sont plus des chiffres, ce sont plutôt des indicateurs. T'es bien dans la lignée de mon script. Aujourd'hui, j'allais justement te dire, si tu te projettes un peu dans la vision future, il y a eu une période des 30 glorieuses de la data où on avait tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, il y a les contraintes RGPD. Dans 3-5 ans, tu vois comment le rôle de la data dans ton métier ou en tout cas dans tes prises de décision? C'est pas simple de se projeter parce que déjà de toute façon on est dans un univers qui bouge continuellement et des fois c'est pas simple aussi d'être là-dedans et puis aussi de montrer, de partager, de prendre le temps. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est du temps pour partager cela. Mais de toute façon, pour moi, la data, elle est déjà au cœur. L'IA qui arrive va permettre encore plus d'analyse de données, mais pour cela, par contre, il faut qu'il y ait de la bonne data, de la bonne donnée. Et pour moi, demain, la data, autant tout ce qui est KPIs digitaux purs, comme je te disais, ça va être plutôt des indicateurs, des tendances. Et par contre, la donnée pure, elle, pour moi, elle est dans le CRM, elle est dans le nombre de leads, elle est dans l'interprétation de ces téléchargements, de ces suivis. On fait des webinars depuis 2016 chez Nutrisens, parce que nous dans le marketing on le connaît depuis 2010 le webinar, mais dans l'univers de la santé, de la nutrition, on était des pionniers en 2016
Et, et c'est ça qui est formidable parce que tu découvres des communautés, des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de partager, et du coup, de nous derrière cela, bah évidemment, pour nous, c'est totalement pertinent d'avoir ce suivi dans nos CRM pour avoir des moments derrière d'échange avec ces contacts parce que ils ont besoin d'informations. S'ils sont venus assister à un webinar, c'est pas juste parce que, et encore plus dans l'univers de la santé, c'est pas juste, c'est pas ils avaient rien à faire, au contraire, mais c'est qu'ils avaient besoin de cette information. Besoin de ce temps d'échange entre professionnels et pour nous voilà c'est le webinaire, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas pour moi cette data, on va revenir dans le concret, dans le réel, le chiffre d'affaires, les contacts, le taux de transformation derrière. C'est certainement cela, je pense, ce sur quoi on va aller dans les prochaines années pour apporter encore de meilleures solutions, de meilleurs partages avec nos clients et puis notre écosystème. Top. Enfin, moi, je suis très, très partisan de ce que tu évoques, d'avoir de la donnée first, très qualitative. Et effectivement, j'ai l'impression que, enfin, c'est un sujet que tu traites depuis des années chez Nutrisense, qui est assez rare au global, même sur des clients qui ont des cibles aussi divers que les tiennes. Euh, enfin, on pourrait prolonger l'échange un peu plus longtemps, mais je vais avancer sur d'autres discussions, Oui. sur tes. Aujourd'hui, en tout cas, quand tu dois te projeter, aller t'informer, tu as un livre, un podcast, une ressource particulière que tu pourrais nous recommander aujourd'hui? Non, alors moi je suis très curieux de nature. Je suis d'un naturel optimiste aussi, donc je vais pas avoir un podcast ou un support en particulier. Non, par contre, je vais veiller fortement sur LinkedIn. Je vais veiller fortement. Il y a encore de très bonnes newsletters. On les oublie celles-ci, mais Ah, je suis d'accord. pourtant, il y a de très belles newsletters. Et puis ensuite les livres. Oui, alors j'en ai lu un certain nombre, surtout quand j'étais en agence. Au début, chez l'annonceur aussi. Et puis au fur et à mesure, oui, le digital a repris le dessus ces dernières années et c'est vrai qu'on est tous un peu malheureusement dans de l'info rapide. On va creuser des sujets, mais oui, je suis très newsletter principalement. C'est le meilleur outil et c'est ce aussi sur quoi il faut amener, je pense, les étudiants. Et c'est à quoi j'échange avec Clémence ou avec d'autres alternants que j'ai pu avoir ou d'autres stagiaires que j'ai pu avoir les années précédentes, mais qui se fassent leur propre curiosité, qui ne s'appuient pas uniquement que sur leurs cours ou sur leur expérience en entreprise. Ils doivent se faire leur propre culture. Nous, quand on a commencé, enfin en tout cas moi, quand j'ai commencé en 2005, les podcasts n'existaient pas. Les réseaux sociaux, voilà, mais à l'époque c'était Viadeo et LinkedIn qui débutaient et c'était uniquement sur la recherche, enfin une proposition d'offres d'emploi ou la recherche de postes. Donc voilà, donc la veille, elle évolue aussi avec le temps, mais malgré tout, il faut le faire, il faut se prendre le temps, faut oser se prendre le temps. Alors pas forcément beaucoup de temps, mais au moins on se tient au courant des tendances. Et puis après, c'est toujours les échanges. Moi, un autre élément d'échange, ce sont avec les agences avec qui on travaille. Euh, qui sont pour moi plutôt des partenaires. Moi, l'objectif, c'est vraiment de co-construire tous ensemble. Et eux aussi ont une vision normalement encore plus nette des bonnes tendances de ce qui peut être intéressant, pertinent pour les entreprises dans leur business. Très clair. Avant de se quitter, je vais te demander une petite punchline, en tout cas sur la data ou sur ta vision de la performance
au sens large. Tu peux prendre le temps de réfléchir, ou en tout cas, tu en as peut-être une qui te vient. Et vu que tu parles avec beaucoup d'étudiants, avec des jeunes, Ouais, la data pour moi, c'est un univers qui est assez peu maîtrisé et peu connu, tu l'as évoqué. Si tu avais un élément clé, une punchline à nous partager. ouais. Alors, tout d'abord, enfin moi, ce qui me vient et ça va certainement te faire sourire, mais en tout cas, c'est l'expression qui me caractérise aussi. Et dans le digital, je pense qu'il faut qu'on le soit comme ça. Et c'est pas du tout péjoratif, au tout contraire, pour moi, c'est très très optimiste. C'est d'être un couteau suisse, euh, d'avoir plein d'outils à son arc. C'est le meilleur moyen pour apporter des bonnes solutions, pour avoir cette vision de la data et du coup d'avoir cette vision un peu couteau suisse. C'est de se dire que il faut prendre le temps d'analyser la data. Et moi-même, je sais que je le fais pas suffisamment. Même les indicateurs, il faut réussir à se le prendre ce temps parce qu'on en retire beaucoup de choses et c'est vrai que et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'échanger en interne, c'est de se poser et c'est ce qu'on fait et, euh, et quand on échange en interne des fois bah oui c'est il me challenge sur des chiffres et c'est très bien parce que des fois on est tellement dans la vitesse d'exécution parce qu'on a de nombreux projets. Il faut se challenger entre nous tous sur les chiffres. Il faut les expliquer. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour les analyser. Je pense qu'il faut prendre plus de temps que ce que l'on peut faire. En tout cas, moi, je sais qu'à mon niveau, il faut que j'arrive à le prendre ce temps. Et puis voilà, la data, c'est pas qu'une collecte. C'est un levier stratégique qui te permet de modéliser. Et puis surtout, elle doit nous aider à piloter. Elle doit pas prendre le dessus. C'est l'humain qui reste la priorité. Voilà, l'IA va nous aider, ça c'est sûr, mais c'est l'humain et les échanges qu'on peut avoir entre humains qui fera la force de l'utilisation de la data. Top, c'est une bonne punchline de fin. Avant de terminer ce podcast, merci encore Nicolas pour ta participation. Où est-ce qu'on peut te suivre ou échanger avec toi si on voulait poursuivre les discussions? Eh ben, le plus simple, ça va être LinkedIn. Voilà. Alors, des Nicolas Durand, il y en a plusieurs, mais si vous tapez Nicolas Durand Nutrisens, Alors, aucun doute on fera que un petit voilà, lien. On fera voilà, un on petit lien. pourra partager et avec grand plaisir. Euh, et euh, et c'est ce que l'on a fait aujourd'hui, Vladimir. Merci beaucoup à toi d'échanger, de partager. Et puis nous, je suis persuadé qu'on va poursuivre tous les deux nos discussions aussi Avec plaisir. nos échanges sur la data et pas que la data, parce que le digital, pour moi, ce n'est pas que la data, c'est Voilà, on est c'est une d'accord. brique, c'est une On a- brique parmi tant d'autres. j'avais envie de te lancer sur les stratégies d'activation, d'acquisition que tu pouvais avoir, mais je pense qu'on aurait un peu débordé. Ça fera l'objet d'une étape 2 ou en tout cas d'un second numéro avec toi. Eh ben avec plaisir et pourquoi pas échanger aussi avec Lucie qui est notre directrice marketing où voilà où on se challenge beaucoup tous les deux là-dessus sur les axes d'acquisition voilà et on teste beaucoup de choses. On fera un petit binôme d'équipe chez Nutrisens à l'occasion. Avec plaisir. Un grand merci Nicolas, c'était Drink et Metrix. On se retrouve très vite avec un nouvel invité et une nouvelle boisson à tester. D'ici là, continuez d'explorer vos métriques pour viser votre North Star. À très vite.